Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Bienvenue dans Atmosphère de lieu. Je suis Gaëlle Dumorat et je vous emmène à la rencontre d'un lieu et de ceux qui l'ont fait. Chambre d'hôte, restaurant, boutique, atelier, il vous accueille avec hospitalité et engagement, sans oublier ce petit supplément d'âme qui fait la singularité de l'adresse. Alors, suivez-moi et écoutons ensemble cette nouvelle histoire de lieu. Il y a peu de temps, j'ai déjeuné avec mon amie Eugénie. Avec Eugénie, on aime les lieux engagés, authentiques et où on se sent bien. Alors, je lui ai proposé de me rejoindre au 18 rue Sainte-Colombe, dans le centre de Bordeaux, chez les Récoltants. Alors, les Récoltants, c'est un lieu de vie nourricier, convivial et durable. Alors, ça veut dire quoi, un lieu de vie nourricier ? Et c'est quoi l'histoire de ces entrepreneurs déterminés et passionnés ? Parce que clairement, il se passe quelque chose quand on partage un moment chez les Récoltants. Du coup, rendez-vous est pris à 20 km de Bordeaux, à Mâcon précisément, pour entendre l'histoire de ces restaurateurs d'un nouveau genre. Bonjour Mélia. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Qu'est-ce qui se passe chez les Récoltants ? Oui, alors les Récoltants, c'est un projet collectif et un projet vraiment du champ à l'assiette. C'est comme ça qu'il a été pensé et c'est comme ça qu'on l'a imaginé d'abord tous les trois, Jean, Thibaut et moi, un peu séparément, chacun de notre côté. Jean avait cette idée-là en tant que cuisinier d'ouvrir un restaurant au milieu d'un potager et, pour pouvoir cuisiner vraiment les produits de la ferme. Et nous, avec Thibaut, c'est plutôt une vision de consommateur qu'on avait. On est bons vivants, on aime bien manger et on voulait, nous, en tant que consommateurs, aller dans un restaurant dans lequel on voit pousser les légumes, ou en tout cas on sait d'où ils viennent, ils sont cultivés juste à côté, ils sont cueillis à maturité et ils sont cuisinés tous les jours dans l'assiette. Et donc en partant de cette idée-là, on s'est dit qu'on allait créer ce restaurant ensemble avec Jean. Voilà. Et tout ça devait partir d'une ferme, puisque tout ce qu'on approvisionne et tout ce qui vient dans l'assiette d'un consommateur, au démarrage, ça pousse dans la terre et donc ça vient de la campagne. Et donc c'est là où Julien vous a rejoint ? Voilà, tout à fait. Donc ça fait plusieurs années qu'on cherchait et une ferme et un restaurant dans Bordeaux et une personne pour s'associer sur la partie production, parce que c'est pas notre métier à tous les trois. Et donc on rencontre Julien l'année dernière et on s'installe donc du coup tous les quatre début janvier 2022 dans une ferme à Mâcon dans le Médoc. Et on commence cette fameuse production pour approvisionner le restaurant donc, auquel on obtient les clés mi-mars. Alors tu peux nous dire peut-être l'adresse ? Où est-ce qu'il se situe dans Bordeaux ? Donc le restaurant des Récoltants, il est au 18 rue Sainte-Colombe, dans Bordeaux, donc en plein quartier Saint-Pierre. Et donc dans ce même local, on peut venir faire son panier quotidien de produits frais, de produits bruts, de produits fermiers bio et locaux à 100%. Ou se restaurer sur place et partager un repas, un petit déjeuner ou un goûter. En fait, c'est un restaurant de journée. On est ouvert de 8h30 à 19h et on peut venir prendre son petit déjeuner, son déjeuner tous les midis dans la cantine sous la verrière ou le goûter l'après-midi. Et vous êtes ouvert le samedi ? Et on est ouvert le samedi plutôt sur un format brunch, sur une plage horaire un peu plus courte de 10h à 15h. Voilà, bon, là, pour l'instant, c'est des brunchs. On changera peut-être aussi la formule en cours d'année. C'est un menu un peu différent de la semaine.
Donc la semaine, la carte change tous les jours. On a 2 entrées, 2 plats et 2 desserts qui sont vraiment renouvelés en fonction des récoltes et en fonction de la créativité de gens en cuisine pour associer tous ces légumes, toutes ces saveurs, toutes ces aromatiques. Ok, donc ça c'est sur la partie restaurant. Si on en revient à la ferme aujourd'hui, donc explique-nous la rencontre avec ce lieu, qu'est-ce que vous y avez fait, parce que c'est la source de la cuisine, mais c'est la source aussi du projet. Oui. Voilà, raconte-nous, on y est, on est sous les arbres là, enregistrés. Fais-nous, raconte-nous tout ce projet-là, comment vous l'avez rencontré. Alors oui, on a cherché une ferme autour de Bordeaux, vraiment dans un rayon de 30 km, 40 km, parce qu'on savait... à 30 minutes de Bordeaux, voilà, là, du restaurant. Ouais. Et c'était vraiment l'un des critères principaux, parce qu'on savait qu'on allait faire des allers-retours réguliers dans la semaine pour faire des récoltes et des livraisons régulières au restaurant. Donc on fait nos recherches d'une terre maraîchère autour de Bordeaux, ce qui n'est pas simple dans un domaine très viticole. Il y avait finalement peu de surface agricole disponible. Et donc on arrive au domaine Biré, qui est un ancien domaine viticole, qui a été stoppé l'année dernière et donc qu'on reprend à partir depuis janvier. On a eu les clés 1er janvier 2022. Et donc on a commencé cette première année d'installation, pas forcément évidente, puisque déjà en première année, quand on démarre une ferme agricole, il y a plein de choses à mettre en place. Et puis une année particulièrement éprouvante au niveau climatique, parce qu'on a subi différents aléas. Mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc on commence en janvier par planter des arbres. Ça, c'était une de nos priorités, parce que... on pense que l'arbre, il est essentiel dans une ferme et dans l'écosystème du vivant. Là, aujourd'hui, on partait d'un sol nu, d'une prairie enherbée depuis plusieurs années, et l'objectif, c'était vraiment de construire des corridors de biodiversité, des haies brise-vent, des haies bocagères pour vraiment apporter de la nourriture aux vivants, aux oiseaux, aux pollinisateurs, de pouvoir permettre... Là aussi, c'est le cercle vertueux. Tout à fait. De pouvoir permettre aux racines des arbres de travailler le sol, de le nourrir, d'apporter de l'ombre également. Ça va devenir de plus en plus vital pour les maraîchers et ceux qui travaillent en plein champ tout l'été dans les conditions qu'on a connues cet été. Donc voilà, pour nous, ça faisait complètement sens de planter des arbres sur toute cette parcelle pour créer un joli paysage esthétique aussi. L'aspect esthétique reste important pour un travail au quotidien. Qu'on retrouve aussi dans le restaurant. Voilà. Donc une fois qu'on a eu planté ces arbres, on a également planté des petits fruits rouges parce qu'on veut vraiment être dans une ferme diversifiée. On a des légumes, des petits fruits, et donc on aura un petit peu de fruits grâce au verger qu'on plante. Et le principe d'agriculture ici à la ferme, c'est de l'agroécologie et du maraîchage sur sol vivant. Donc on va vraiment travailler en couvrant au maximum le sol, en lui apportant différents amendements pour qu'il se régénère et qu'on le travaille le moins possible, qu'on le déstructure et le dénature le moins possible, parce que quand on va dans une forêt ou quand on observe la nature vraiment à l'état naturel sans que l'homme y touche, tout fonctionne très bien en harmonie sans travail du sol. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à reproduire ici. Et donc la ferme est certifiée bio depuis le départ, parce qu'on était sur une prairie non utilisée, non traitée et non cultivée depuis des années. Donc on a obtenu la certification dès le début, et ça nous permet d'avoir du coup nos premières récoltes certifiées bio pour la cantine et pour l'espace marché fermier. Et donc après, on travaille par bloc de culture, où on va vraiment associer fruits et légumes. Donc c'est ce qu'on appelle un verger maraîcher, où on a des allées d'arbres fruitiers au milieu des planches de légumes. Là aussi, pour apporter de la diversité, de l'association de cultures, des auxiliaires. Donc on travaille aussi avec des insectes qui vont nous aider à éliminer d'autres insectes un peu plus ravageurs sur nos cultures. Et puis on va pouvoir planter des vivaces. Donc les vivaces, c'est des plantes pérennes comme les artichauts, le thym, le romarin, voilà, sur ces allées vergers, sur ces allées d'arbres fruitiers qui vont aussi nous être utiles pour la cuisine. D'accord.
Aujourd'hui, alors, c'est là où on va peut-être parler des aléas climatiques que vous avez dû subir, mais ma question c'était de savoir si la cantine était autonome en légumes, c'est-à-dire que 100% de la cuisine était nourrie par la ferme, ou aujourd'hui vous avez dû trouver un plan B peut-être. Oui, alors on n'a pas trouvé un plan B à cause des aléas climatiques. D'accord. Depuis le départ, on sait qu'on ne sera pas autosuffisant et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Ça nous paraît vraiment nécessaire d'amener les légumes ou de cultiver les légumes à la ferme pour la cantine, pour pouvoir travailler sur des variétés anciennes, sur des variétés un peu différentes, des légumes oubliés qu'on n'a pas l'habitude de trouver chez d'autres producteurs autour de Bordeaux. Mais on veut continuer de travailler dans un écosystème local avec d'autres partenaires. D'accord. Que ce soit pour la viande, pour le fromage, la crèmerie, pour la cave à vin. C'est 100% du local. Voilà, c'est 100% du local et on continuera de travailler avec des maraîchers pour les variétés qu'on ne cultivera pas à la ferme et pour compléter vraiment les étals de la partie marché et ce qu'on utilise en cuisine. D'accord. Ça restera toujours complémentaire, même si en effet les aléas climatiques font que de toute façon il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et quand on prend la grêle comme on a pris le 21 juin, il faut pouvoir se retourner, il faut avoir des partenaires autour qui peuvent nous aider, nous soutenir et nous approvisionner en légumes quand nous on a tout perdu. Oui, c'est ça, c'est que vous avez planté donc, à partir d'avril donc, et que vous avez tout perdu en juin. Exactement. Donc, au bout de 2 mois, et tu m'as raconté aussi, il y a 2 serres qui ont été installées. Et vous avez mis les bâches des serres le jour où la grêle est tombée. Oui, donc là c'est vraiment coup de malchance et mauvais timing. Mais oui, tout à fait. Le 21 juin, on prend la grêle, comme beaucoup dans le Médoc. Et ça détruit les 500 pieds de tomates plein champ, ça détruit les courgettes qui sont déjà en cours de production. Et donc on repart à zéro. On doit replanter tout ce qu'on avait commencer à faire en plein champ et donc ça abîme les bâches de nos deux aires de culture sur lesquelles on prévoyait aussi de cultiver pour cette année. Donc premier gros coup dur de l'année, assez éprouvant où il faut repartir à zéro mais on n'a pas le choix et puis on y croit parce que ce projet il ne peut pas vivre sans la ferme, c'est la ferme qui approvisionne le restaurant et le restaurant a besoin de cette ferme comme la ferme a besoin du restaurant donc on baisse pas les bras, on continue et on sait que les aléas climatiques, il y en aura d'autres. C'est aussi un projet de vie pour nous tous. On sait qu'on va dans le bon sens en cultivant en agroécologie et de cette façon-là, donc on continue. Oui, c'est le cercle vertueux et ça coule dans vos veines en fait, à tous les 4. Oui, on est convaincus. On est convaincus qu'il faut aller dans ce sens-là. Ça nous parle à tous. On a la même vision et donc on avance. Ouais. Aujourd'hui, donc vous êtes 4 associés. Vous avez quel profil? Vous venez de la terre déjà, les uns et les autres. Alors, Julien est maraîcher de métier, donc vraiment lui il s'occupe de la production sur la ferme. Jean est cuisinier aussi depuis toujours. Il a plus de 15 ans d'expérience dans différentes maisons et différents types de restauration. Et donc lui vraiment, il a une vraie sensibilité pour la cuisine du légume, des aromatiques, les associations de saveurs et les parfums, les assaisonnements, etc., les cuissons justes. Donc ça reste une cuisine simple et conviviale au quotidien, mais hyper créative et savoureuse et inspirante. C'est beau dans l'assiette. Et donc Thibaut et moi, on vient aussi plutôt d'un milieu paysan et de la campagne. Donc Thibaut plutôt du Gers et moi autour de Poitiers. Et donc on avait envie de revenir aussi à nos racines et puis d'avoir ce vrai projet de vie qui fait sens entre la terre et la partie restaurant. Mais Thibaut et toi, vous veniez par contre d'un autre univers avant, parce que vous êtes de Paris. Pour nous, c'est une reconversion. Voilà. Oui. C'est vraiment une reconversion. Et vous étiez dans quel univers ? Alors, on a tous les deux fait une école de commerce, donc on a plutôt une formation en gestion d'entreprise et une première vie professionnelle pour moi en marketing, communication et pour Thibaut en gestion d'entreprise et en finance. D'accord. Donc ça nous permet d'avoir 4 métiers très complémentaires et de créer un collectif cohérent autour de ce projet-là pour que chacun fasse son métier, se concentre sur ses compétences et que le projet avance bien et dans le bon sens. Oui, carrément. Aujourd'hui, est-ce que donc l'idée c'est de faire développer la partie ferme, de faire connaître le restaurant puisque ça a ouvert donc en juillet, on l'a dit à plusieurs reprises.
Les projets sur la partie ferme, c'est lesquels? Alors, on a développé également un atelier de poules pondeuses. Oui. On n'en a pas parlé, mais au-delà de l'espace, de la partie maraîchage et arbres fruitiers, on a également des poules pondeuses sur la ferme. Donc là aussi, on est parti de zéro. On a construit notre propre poulailler mobile en bois qui va se déplacer sur la parcelle pour amender la terre et fertiliser à différents endroits et pour permettre aux poules d'avoir toujours de l'herbe fraîche et des vers à picorer. Elles sont en totale liberté, hein, donc les trappes sont ouvertes nuit et jour et elles naviguent et elles circulent à l'extérieur et à l'intérieur comme elles le souhaitent, en dehors des périodes de grippe aviaire qu'on connaît qui réduisent un petit peu les possibilités. On fabrique notre propre aliment aussi pour ces poules, pour avoir vraiment une maîtrise de ce qu'on leur donne et puis que ce soit le plus local possible, hein, toujours dans cette cohérence. Ce qu'on fournit au restaurant et ce qu'on propose aux clients est 100% local, mais ce qu'on propose aux poules l'est aussi. Donc on a du maïs de Dordogne, on a du tournesol de Lot-et-Garonne et puis de la févrole de Mâcon, vraiment juste à côté de chez nous. Ouais. Donc on fait notre propre broyage et notre propre mélange pour les nourrir tous les jours. Et on récolte les œufs frais qu'on emmène dans la partie marché fermier qui sont proposés aux clients. Il y a d'autres projets sur cette ferme? Oui. Il y a d'autres rêves? Oui. On peut aller jusqu'au rêve. On peut aller jusqu'au rêve, on peut imaginer plein de choses. Il y a plein d'espaces à développer dans la partie ferme. On aimerait bien installer des ruches aussi pour permettre la pollinisation de nos légumes, développer des fleurs coupées pour avoir aussi de la fleur locale, proposer quelques bouquets à la vente aux clients et puis agrémenter aussi et la ferme pour avoir des pollinisateurs et des plantes comestibles pour la cuisine. Voilà, ça c'est vraiment un atelier supplémentaire qui viendra en complément sur la ferme. Et puis continuer de développer le maraîchage. Là, on a commencé sur 2500 m² pour cette première année et puis à terme, on pourrait être sur 2 hectares cultivés sur cette ferme qui en fait 8 au total. Est-ce que vous pourriez envisager, de la vente ici directement à la ferme, par exemple aussi? Oui, bien sûr. C'est prévu aussi dans un deuxième temps, quand on aura vraiment suffisamment de production. On veut ouvrir aussi la vente à la ferme pour les gens du Médoc. Oui, oui. Surtout qu'il n'y a pas une offre oui, bien sûr. hyper importante. Je crois que la demande est là. Donc, je serai la première cliente. Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres projets par rapport, si on se met sur le restaurant, par exemple, aussi? Est-ce qu'il y a d'autres projets à envisager dans le développement du restaurant Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet espace marché et restaurant qui fonctionne vraiment en synergie. On l'a imaginé comme un lieu de vie de quartier convivial où on vient passer un bon moment, faire son panier de légumes et puis prendre un déjeuner sur place. On n'a pas vocation à refaire le même modèle ou à ouvrir un nouveau restaurant similaire. Parce qu'on veut conserver la qualité. Et donc, la qualité, elle est aussi à petite échelle. On travaille qu'avec des vraiment petits producteurs autour de Bordeaux. Si on ouvre 2, 3, 4 restaurants, on ne pourra plus les approvisionner de la même façon. Donc, ce n'est pas du tout le modèle du projet. Non, après, on peut réfléchir à un écosystème de petites boutiques. Pourquoi pas une boulangerie ou une microbrasserie ou d'autres choses autour de l'alimentation, du bien manger, du sourcing responsable, de la traçabilité des ingrédients pour savoir vraiment ce qu'on consomme. Il y a plein de choses possibles à imaginer. Ça, c'est certain. Un autre projet serait aussi d'avoir une table d'hôte à la ferme, pourquoi pas. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ça serait cohérent et puis en termes de logistique, parce que c'est toi qui gères toute la logistique. Oui, pour l'instant, on fait des récoltes plusieurs fois par semaine pour avoir vraiment un approvisionnement le plus frais possible. Donc voilà, c'était aussi une des conditions. Il fallait que la ferme soit proche du restaurant pour pouvoir se permettre de faire ces trajets quotidiens entre les deux. Ouais. Mais c'est bien, ça garde aussi un lien très étroit entre la production et la cuisine parce que... Oui, parce qu'il y a 2 équipes. Voilà. Il y a Julien qui est tout seul abandonné ici. et puis tous les 3, et toi tu fais le trait d'union en fait. Moi je suis plutôt le relais entre la ferme et le restaurant. Ouais, carrément. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter moi, ce que je trouve très beau, c'est cet engagement
qu'on sent dans votre lieu d'ailleurs. Même on ne connaîtrait pas l'histoire de la ferme et de tout ce que... les belles paroles que tu as. Et puis, c'est pas que des paroles, donc c'est des actions aussi. Oui, voilà, hein. c'est concret depuis maintenant 6 mois, 6-8 mois, ça y est, tout est sorti de terre. Et à la ferme, et le restaurant qui prend vie et qui accueille ses premiers clients depuis 1 mois et demi. Donc, on est hyper content de cette aventure. C'est comme ça qu'on l'avait imaginé. Et maintenant, ce rêve devient réalité et on peut le partager avec tout le monde. Donc, on en est ravis. Et ce lieu à Bordeaux, c'est vrai, on perçoit, on le sent, c'est dans les murs. Et alors, je crois que c'est Thibaut qui me disait que c'est un ancien couvent. Oui, en tout cas, oui, une annexe au moins de l'église Sainte-Colombe qui y avait dans le quartier à l'époque. Et on retrouve en effet, on sent que c'est un bâtiment historique et avec une belle énergie à l'intérieur. Et voilà, il y a des éléments, il faut venir voir à l'intérieur pour s'en rendre compte. Il y a la verrière. Voilà. Et alors, ce qui est quand même étonnant aussi, c'est la belle armoire que vous avez mise pour... porte d'entrée cachée des toilettes. Oui, ça c'est la petite touche originale, trouver le petit détail dont on se rappelle et puis qui fait sourire. Oui, mais c'est un lieu qui prête à autant passer du temps là-bas, c'est très ressourçant, très épuré, c'est très agréable de passer un moment là-bas, hormis les aliments et la cuisine de Jean, quoi. Et d'ailleurs, ça vous dirait d'entendre ce que Jean a à nous dire sur sa cuisine ? Allez, suivez-moi, direction la cantine. Bonjour Jean. Bonjour. Alors on est chez les récoltants et tu es le cuisinier. Exactement. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi la cuisine des récoltants ? La cuisine des récoltants, c'est une cuisine qui se veut, j'aime bien dire, décomplexée, c'est-à-dire que c'est une cuisine simple, avec des bons produits, des produits qui sont maîtrisés, à la fois chez nous et chez nos partenaires, maraîchers bio locaux. Et donc c'est une cuisine un peu de maison, pas une cuisine de grand-mère, mais une cuisine de maison un peu décomplexée, quoi. C'est un peu ça, la cuisine des récoltants. Donc avec des saveurs, beaucoup de saveurs, la simplicité. Des textures aussi. Et des textures, bien sûr. On essaie de jouer un peu sur tous les domaines de la simplicité, en fait, qui ne sont pas évidents à maîtriser. Aujourd'hui, tu t'organises comment ? Donc, c'est pour ton menu, quotidiennement, comment ça se passe quand tu fais tes choix ? C'est par rapport à la production de la ferme ? Comment ça se passe ? Oui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire c'est à la fois simple et à la fois très complexe. C'est-à-dire qu'on est sur 2 entrées, 2 plats, 2 desserts du jour. Donc, on change tous les jours de menu. Ce qui implique une certaine créativité au quotidien ou des idées, des inspirations. Donc le matin on arrive et en gros on voit un peu ce qu'il y a sur l'étal de l'épicerie, ce qui vient de la ferme, les produits qui ont été récoltés la veille et qui nous arrivent au petit matin et là on s'inspire un peu au moment, quoi. Donc ça va être des associations, pas mal de choses comme ça, quoi, qui vont donc on arrive le matin, on crée en gros le menu du jour. Bien souvent c'est comme ça, quoi. Ok. Tu as fait ce projet individuellement et vous vous êtes rencontrés donc avec Nélia et Thibaut de façon impromptue. Enfin, le hasard a bien fait les choses, je crois. Oui, c'est ça. Tu avais déjà donc un projet à titre perso. T'imaginais les choses comment ? Est-ce que c'était ce que tu vis aujourd'hui ou est-ce que tu voyais les choses un peu différemment ? C'est vrai que c'est assez dingue parce que la rencontre a été un pur hasard et au bon moment, on va dire. Donc ça a été assez génial et effectivement on est resté sur la même lignée en fait sur le projet global avec la ferme et la cuisine et le resto, l'épicerie, tout ça. Donc ça a été vraiment un pur hasard et moi c'était exactement ce que je voulais faire également. C'était un projet un peu que j'avais depuis longtemps. Donc on est sur la même lignée, donc c'est top, on s'est bien trouvé au bon moment et ça c'est plutôt une chance. Ouais. Voilà pour ce nouvel épisode Atmosphère de lieu avec les récoltants. J'espère que cela vous donnera l'envie de venir découvrir la cantine et son marché de producteurs engagés. Je vous rappelle l'adresse, 18 rue Sainte-Colombe à Bordeaux. Il vous accueille du lundi au vendredi, de 10h à 19h et le samedi de 10h à 15h. Donc allez-y pour déjeuner, goûter, coworker et on aura certainement la chance de s'y croiser. Pour les suivre, c'est sur leur site
www.lesrécoltants.fr ou bien sur leur page Instagram @lesrécoltants, où vous pouvez découvrir tous les matins le menu du jour en story. Vous avez une chambre d'hôte, un restaurant, une boutique, un atelier, un lieu engagé. Votre histoire et votre voix font l'atmosphère de votre lieu. Alors contactez-moi en message privé sur mon Instagram @maisonconquête ou bien envoyez-moi un mail à bonjour@maisonconquête.fr et nous verrons ensemble comment partager votre histoire. À très bientôt.